Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul vintage et je vous retrouve donc pour vous présenter mes derniers achats que j'ai achetés lors de passages en ressourcerie, notamment pour la vidéo du jour, mais aussi une petite commande que j'ai faite sur un site que j'affectionne beaucoup. J'adore le concept, la créatrice est juste adorable et je voulais vous partager aussi cet achat en plus de vous montrer du coup toutes les petites choses que j'ai trouvées en ressourcerie. Je vais commencer donc par cette petite commande que j'ai faite sur le site Sous le Sable Design. Donc c'est une jeune créatrice qui réalise des gravures sur des couverts vintage, notamment de seconde main, donc qu'elle chine et qu'elle trouve lors de brocante, peut-être en ressourcerie et tout. En tout cas c'est des trouvailles qu'elle fait elle-même. Et ensuite vous pouvez tout simplement passer commande sur son site avec la gravure de votre choix. C'est personnalisable donc vous pouvez vous faire plaisir et aussi faire plaisir à un de vos proches. Moi je trouve que c'est une super idée de cadeau. J'en avais parlé lors de ma vidéo idée de cadeau de Noël, je vous mettrai la vignette juste ici. J'avais d'ailleurs acheté une cuillère à mes grands-parents chacun. Du coup elle a organisé un concours récemment, donc c'est pas du tout en partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me fait trop plaisir d'en parler. Donc elle avait organisé un concours sur son Instagram avec deux autres créatrices françaises qui faisaient tout simplement de l'artisanat aussi mais qui vendaient d'autres choses. Et j'ai participé à ce concours pour gagner une cuillère pour la fête des mères et bah écoutez je suis l'heureuse gagnante donc j'étais trop contente. Donc la créatrice s'appelle Maeva si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit juste avant, elle est juste adorable, j'ai pu échanger avec elle par message privé Instagram quelques fois et c'est juste un amour, donc ça fait trop plaisir tout simplement de se soutenir en tant que créatrice parce que moi aussi j'ai ma propre boutique Elisabeth Duer, si vous ne le savez pas, je vous remets l'info ici et vous l'aurez en barre d'infos et du coup je trouve que c'est pas mal de se soutenir tout simplement, enfin bref. Du coup je vais vous montrer donc la cuillère que j'ai reçue pour la fête des mères, donc que je n'ai encore pas offert à ma maman. La cuillère se présente comme ceci avec le petit pochon, je vous ferai des close-up pour que vous puissiez mieux voir quand même. Il y a écrit bon réveil et bonne journée avec un petit cœur et c'est juste trop mignon. Et chaque cuillère est unique tout simplement parce que forcément vous pouvez la personnaliser mais en plus les manches aussi le sont puisque comme c'est des choses qu'elle trouve de seconde main, Maeva, bah en fait elle ne va pas trouver forcément un assortiment de cuillères ou quoi que ce soit. Les manches fleuries et les manches simples je crois, il y a plusieurs tailles de cuillères. Elle grave aussi d'autres couverts si ça vous intéresse, notamment des louches, des pelles à tarte, enfin plein de trucs comme ça, super sympa. Vous avez aussi la possibilité de prendre un petit pochon cadeau comme ceci lors de l'ajout au panier et c'est trop mignon, c'est tamponné avec son petit logo et tout. Ça c'est ce que j'ai reçu pour ma maman pour la fête des mères. On a toujours une petite carte aussi de visite avec tout simplement des infos. Donc elle écrit des cuillères chinées et gravées à la main, la vie simple, des mots doux et du vintage. Voilà, enfin, on a vraiment des choses en commun je pense avec Maeva et du coup c'est pour ça aussi que ça me fait trop plaisir de vous partager son activité. Et du coup je me suis acheté à moi-même aussi une cuillère parce que j'en avais trop envie. Ça commençait à bien faire, mon papy et ma mamie en ont une, ma maman va en avoir une et du coup j'avais envie d'en avoir une aussi pour moi. Notamment, vous allez comprendre pourquoi, cette cuillère va me servir beaucoup en automne et en hiver. Pour moi j'ai pas pris le pochon, mais bon voilà, j'en avais pas besoin donc je l'ai pas pris. Mais sachez que voilà, si vous voulez faire le cadeau c'est pas mal d'avoir cette option. Moi j'ai reçu aussi la petite carte de remerciement, merci pour votre achat et votre confiance. Cette commande a été réalisée avec beaucoup d'amour, j'espère de tout cœur qu'elle vous plaira. Donc oui, elle me plaît hein, clairement. J'ai choisi une cuillère donc encore une fois avec le manche fleuri, donc petite cuillère. Et moi j'ai fait écrire Hot Chocolate Lover et j'ai fait mettre aussi un petit motif de chocolat chaud avec de la chantilly, je trouve ça trop beau. Elle est magnifique, je suis trop contente. Et au niveau des prix, la cuillère c'est 30 € mais sachant que c'est artisanal, que c'est chiné par ses soins, que c'est gravé par ses soins et tout, je trouve que ça les vaut, c'est un beau cadeau, un investissement certainement pour une cuillère. Mais en même temps je sais que je vais beaucoup l'utiliser et je sais qu'elle est unique, il n'y a que moi qui l'ai celle-ci donc voilà. Et j'ai payé 4,50 € de frais de port aussi si ça vous intéresse. Et maintenant je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait récemment donc en ressourcerie. La première chose que j'ai trouvé c'est ce magnifique sac vintage imprimé tartan je crois qu'on dit comme ceci avec des carreaux. Il est juste trop beau, il fait très anglais je trouve, alors je sais pas pourquoi, certainement l'imprimé qui me rappelle l'Angleterre, enfin voilà le style et tout avec le simili cuir marron comme ça. Je trouve que c'est un beau sac indémodable. Enfin après voilà chacun ses goûts mais moi perso je le trouve magnifique. Je trouve que ça fait peut-être un peu plus sac d'homme mais ça me dérange pas personnellement. Il est en parfait état.
Je crois que je l'ai payé 5 € parce que celui-ci pour le coup j'ai plus le prix dessus, mais il me semble que c'est ça, c'était pas plus cher en tout cas. On a juste une poche centrale et encore du papier bulle parce que j'ai acheté de la vaisselle, du coup j'avais tout rangé là-dedans. Mais voilà, on a une capacité je dirais de sac de week-end et c'est pas mal du tout. Ensuite encore un sac, mais alors là pour le coup c'est pas du tout le même design, le même style ou quoi, et je suis mais trop contente. Celui-ci je l'ai payé 5 € aussi, je vous ferai des close-up. Il est en super état et c'est un sac Lancaster Paris, voilà. Comment vous dire que c'était trop cool. Je pense que c'est un vrai, c'est une marque, c'est pas une marque de luxe Lancaster, même des sacs qui environnent 100 € voire un peu plus me semble-t-il. À l'intérieur j'ai le logo, aussi une petite plaque avec écrit Lancaster Paris made in France. C'est super cute et c'est un petit sac baguette style années 2000 comme c'est totalement tendance en ce moment. Écoutez, c'était la trouvaille de cette expédition en ressourcerie parce que vraiment j'y croyais pas trop quand je l'ai vu et je me suis dit toi je t'embarque, c'est obligé. J'ai halluciné sur le prix que la personne m'a dit parce que j'étais trop contente. Il y avait que ça qui me plaisait, sinon j'en aurais pris plus je pense parce que ça m'ouvre plein de possibilités, ça peut vraiment être sympa. En fait j'ai trouvé donc 2 rouleaux de tapisserie, donc de papier peint, très vintage, très grand-mère comme certains l'appellent, avec ces belles fleurs comme ça sur cette couleur je dirais qui est un peu lin ou quoi, c'est vraiment une couleur blanc cassé un petit peu. Les rouleaux sont neufs, je vois qu'il y a 2-3 petites taches mais rien de gravissime, je pense que ça peut se couper et tout. 10 mètres sur donc 53 cm. Donc c'est pas mal parce qu'en fait j'aimerais potentiellement faire un DIY et mettre ce papier peint sur cette petite portion de mur qui est derrière moi parce que je pense que ça pourrait être vraiment canon. Et voilà, donc trop sympa. Et le deuxième rouleau se présente à peu près pareil, sauf que là les fleurs sont plus petites. Il y a écrit The Country Diary Collection, Emiliana Parati. Voilà, je vais pouvoir faire des petits DIY. Et pour les 2 rouleaux, j'en ai eu pour 1,50 € le lot. Donc c'était vraiment super chouette. Ensuite, il y a toujours une petite section dans la cour de la ressourcerie dans laquelle je suis allée cette fois-ci avec des petits objets gratuits, donc des dons tout simplement, soit parce qu'ils sont abîmés, soit parce qu'ils ne se vendent pas, etc. J'ai pas trouvé qu'il était très abîmé, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé donc dans cette section gratuite, donc pour le coup j'ai rien payé pour ça, ce petit pot. Je dirais que ça ressemble à une petite carafe, il n'y a pas le bec verseur mais voilà, ou un petit vase et tout, mais comme il y a la anse, je trouvais que c'était plutôt une carafe. Et écoutez, voilà, à l'intérieur c'est comme ceci, donc il y a des petites fissures, des choses comme ça, je sais pas si vous serez en mesure de voir, ouais, mais c'est pas dramatique. Là il y a une toute petite fissure, rayure ou quoi ici, et ça abîme pas du tout l'effet puisque ça fait vraiment un petit pot très vintage. J'adore la couleur, c'est très neutre donc ça peut aller partout dans la maison. Et écoutez, comme c'était gratuit, je l'ai pris, je l'ai embarqué, c'est trop cool. Et ensuite il me reste des petits objets de vaisselle que j'ai trouvés, notamment ce petit ensemble soucoupe et tasse. Donc je pense que vous verrez, mais c'est vraiment pas une petite tasse, c'est plutôt une grosse tasse. Si vous regardez à côté de mon visage, imaginez-moi boire là-dedans. Je l'ai pas lavé donc je vais pas le toucher avec mes lèvres. Mais je trouvais ça trop cute, j'ai adoré la couleur rose pastel comme ça. Et cette grosse tasse là, elle m'a clairement tapé dans l'œil. Et pour le lot j'en ai eu pour 3 €, il y a encore l'étiquette juste ici. Il n'y avait pas de set avec d'autres couleurs ou quoi, elle siégeait comme ça sur une étagère. Ensuite j'ai trouvé donc ce que j'appellerais une bonbonnière, après je sais pas si c'est un autre nom, mais trop chou. En plus le monsieur à la ressourcerie m'avait prêté du papier bulle, plein de petits papiers de calage et tout pour pas que ça s'abîme parce qu'après j'avais de la route. Donc voilà, mais trop cool. Donc j'ai trouvé cette petite bonbonnière style cristal transparente avec plein de détails vraiment très jolis. Le bouton là au niveau du haut pour l'attraper, je le trouve magnifique, c'est vraiment trop joli. On a 3 petits pieds en plus pour la faire tenir sur une surface plane forcément. Et du coup tu veux mettre des petites friandises là-dedans. J'ai déjà quelques bonbonnières donc potentiellement ça peut me servir à autre chose. Notamment peut-être sur ma coiffeuse pour mettre des petits cotons ou des trucs comme ça à voir. J'ai payé 5 €. Ensuite j'ai trouvé un plat de présentation de gâteau. Donc c'est une abonnée d'ailleurs qui m'avait fait remarquer la dernière fois lors d'une de mes précédentes vidéos vintage où j'ai parlé d'assiettes. En réalité elle m'avait fait la remarque que c'était des plats à gâteau et je la remercie parce que du coup j'ai appris quelque chose et effectivement
quand elle me l'a dit, ça a fait tilt. Je me suis dit que c'était beaucoup plus logique parce qu'il y avait des petites anses là comme ça. D'ailleurs, donc je vous le montre aussi, ce plat à gâteau que j'ai trouvé. Je l'ai payé 3 €, j'ai encore l'étiquette, et trop mignon avec cette petite forme de dentelle comme ça sur les pourtours roses et cette fleur style aquarelle comme ça au milieu, trop jolie. Et du coup j'avais trouvé donc 2 plats, je vous mettrai des images là. Mais malheureusement mon chéri en a cassé un des 2. Voilà. Donc du coup quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit bah je t'embarque parce que bah j'en ai plus qu'un à la maison. Et j'ai trouvé, là pour le coup c'est une assiette, si je ne me trompe pas, quoique peut-être que je me trompe parce qu'en fait il y a le même style de design avec les petites anses comme ça, je pense que vous verrez. Mais en même temps c'est relativement petit, enfin regardez l'autre. Ça pour un gâteau ok, ça pour un gâteau c'est vraiment un minuscule gâteau quoi. Donc voilà, ou pour mettre des petits cookies, des petits biscuits comme ça, pourquoi pas. Mais voilà, je l'utiliserai peut-être en assiette pour moi. Je l'ai payé 3 € celle-ci, cette assiette ou ce plat, peu importe. Et j'adore du coup les détails fleuris comme ça, vintage tout autour, je trouve ça magnifique. Et on a le pourtour, encore une fois, légèrement dentelé comme ça, trop joli, mais celui-ci est doré. À chaque fois que j'achète des petits éléments de vaisselle comme ça, relativement vintage avec des fleurs, des choses comme ça, j'ai l'impression vraiment de retourner à une époque différente et de me prendre pour une princesse. Enfin bref, j'adore, avec toutes mes petites robes là de princesse. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la pièce de ce haul que vous avez préféré. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil donc à mon Instagram @JustineDuer, donc c'est mon compte perso, à me rendre visite aussi sur Elisabeth Duer qui est mon compte d'illustration, ma boutique de papeterie et tout. Pour l'instant c'est un petit peu en stand-by, mais dans les prochains mois ça va évoluer, il y aura plus de contenu, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!